elle est de retour dans son quartier. Arrivé au pont Alexandre III, je suis avec Maë derrière. On se balade, oh là là, plaisir de se balader. Et on va aller voir un petit peu le coucher de soleil qui est au pont Alexandre III. Voilà, j'ai plus de batterie, je vous laisse. On est le deuxième jour donc de mon retour sur Paris et avec Maë donc on a décidé d'aller nager. Exactement. Non, on se promène dans un parc qui est à côté de chez moi. C'est un parc qui est immense, qui est super joli. On se croit à Central Park. C'est parti. Et je vais vous montrer, regardez. Vous allez voir. Et là il y a un énorme lac, c'est trop mignon. Et c'est le parc Montsouris, si ça vous intéresse. Si vous voulez vous balader et si vous louez dans le 14e. Je suis une influenceuse qui s'appelle Clara Victory, qui a ouvert une friperie dans Paris. Donc son rêve c'était d'ouvrir une friperie dans Paris. Et donc elle l'a réalisé, elle l'a ouverte cette année et c'est hyper joli, c'est thème années 70 etc. Elle a refait toute la déco et tout et la sélection de vêtements est plutôt pas mal apparemment. Donc cet après-midi, je pense qu'on va y aller. Ouais. Et vous allez où les gars? Regardez comment elle s'énerve. Comment on se retrouve? On est toujours la même journée en fait. Un changement de look. Elle est rentrée chez elle. J'ai eu mon cours et là on repart. Et on a fait toute cette route pour rien parce qu'en fait c'est fermé et j'ai même pas regardé mais c'est fermé le lundi. Du coup bah je reviendrai. Pour les jeunes créateurs de mode. Aujourd'hui il se passe des choses trop bizarres. Je sais pas comment l'expliquer Maë. En l'espace de 2 secondes il s'est passé des trucs trop bizarres. Du destin quoi. J'ai croisé Léna Situation. Léna Tarfou. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous tous à cette chaîne. Elle est pas problématique ta chaîne? Non. Tu dis pas de conneries? Non. Alors abonnez-vous tous. On fait plein de bêtises, on s'éclate. J'adore les bêtises. Donc en tout cas elle est très gentille. Hyper contente, je suis hyper contente de t'avoir croisé sincèrement. Bah, ça me fait plaisir. Et tu fais un travail excellent. Moi je te suis depuis le premier vlog d'août. Premier vlog d'août? Oui. La vache avec Solène et tout. Oui. Ah la belle époque. Ah mais c'est ça, du coup bah merci, c'est cool hein, franchement. Et c'est cool de te voir avec une caméra. C'est-à-dire que je ressemble à ça quand les gens ils me voient avec la caméra. Ouais, ça. Je sais pas si c'est fameux mais bon. Bah c'est fameux, mais... Non mais merci beaucoup. Bah je t'en prie. Regardez moi elle m'amène Maë. C'est un... C'est quoi Maë? Kmart. Ok. C'est des produits japonais et coréens. Voilà. Et du coup regardez. Et elle veut qu'on teste ça ce soir. Mais vas-y, je les prends. Ma journée elle est assez riche en émotions. Je envie de creuser. Non mais dans 40 minutes il faut que je reparte près de chez moi en couvre-feu. J'en peux plus de ce couvre-feu. Vous savez ce qu'elle va me faire goûter? Des nouilles chinoises. Mais pimentées. Je crois que c'est les plus fortes. Mon estomac va pas tenir, je vous le dis direct. Attention, notre chef cuistot est en place et c'est une réussite ou un échec, on sait pas encore, on est encore tendu. Oh,
ça m'a débouché les narines. 1, 2, 3. C'est impossible à manger. Même la personne qui supporte le plus les piments au monde, il pourra pas le bouffer. Il y a plus fort. Ah non. Voilà, j'ai perdu mes lèvres, j'ai l'impression que je fais du botox, en fait, mais je pense qu'il faut diluer. Ah non, moi je suis désolée, c'est pas pour moi. Je m'arrache, je peux pas. Ils s'enfuyaient. Ça c'est la réalité de Paris, regardez comme c'est beau. Bonjour les amis, du coup on se retrouve dans un nouveau vlog. Oh là là, je filme pas très bien. On est à Abbesse. On va aller trouver du tissu pour créer la robe de défilé. Oui. Et là on est devant le mur Amour, hein. Regardez. Lara, attends, tu l'as fait toi-même ou tu l'as acheté? Non, c'est mon mec qui l'a fait. Ah, là on part sur un débat de ratatouille. Tu vas manger le froid après. Quand tu l'as déjà cuisiné, ensuite tu la manges froid, c'est meilleur. Vraiment à Paris ils ont des délires bizarres. Mais on se retrouve, on est un peu plus tard. On n'a rien trouvé. Margot, on n'a rien trouvé. Oui, mais un sandwich est passé par là quand même. On marche, on cherchait du tissu et là on va au puce de Saint-Ouen. J'aime les puces de Saint-Ouen. Voilà, donc là on va chercher du tissu et se balader parce qu'on l'a jamais fait. C'est parti. Les gars, on est à Saint-Ouen là. On marche au puce de Saint-Ouen. Margot. Surtout ne venez pas seule ici. Ça va maman, je l'aime. Voilà, parce qu'on sait pas si on va rentrer entière quoi. En flippant les gars, je vous jure. Fermé. Mais non, t'inquiète. Regardez, c'est comme ça. Non, c'est censé être ouvert. Mais ouais, c'est trop nul. Ouais, ben on est venu jusqu'ici, on a risqué notre vie pour rien. On est hyper déçus, tout est fermé. On vous retrouve, on est dans la deuxième maison d'Estelle, au Bon Marché. Les gars, on se retrouve, on est le lendemain, bleu. Changer, on est à Paris. Je suis dans une galère. Est-ce que parmi les personnes qui me regardent, vous avez des contacts dans des maisons de couture pour effectuer des stages? Je suis à la recherche d'un stage de 2 mois, donc si vous avez des contacts ou autres, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail et dites-moi le, et puis que je puisse faire suivre mon CV, etc. Ça m'aiderait vraiment. Donc on sait jamais si par là quelqu'un passe, une personne qui travaille dans une maison de couture et qui a la possibilité de proposer des stages ou autre, je le prendrai volontiers. Voilà, pour la deuxième fois, enfin, on va aller voir la friperie relique de l'influenceuse dont je vous avais parlé juste avant, qui s'appelle Clara. C'est dans le 3e arrondissement de Paris. Et donc, on y va, c'est parti. En fait, c'est une friperie où vous avez tout ce qui est déco, vêtements, style 70-80, des années, hein, pas les plus. Oh dans quelle galère on est. De sortir de la friperie
relique. L'écho est superbe, franchement. La déco, elle a fait un truc de ouf hein, au niveau de la déco. Enfin, vraiment, c'est dans les années 70, c'est magnifique. D'ailleurs, je vous ai mis une photo sur Instagram. Par contre, au niveau de la sélection des vêtements, j'ai suivi l'évolution de sa friperie au fur et à mesure de ses vlogs où elle explique comment elle l'a monté, etc. Comment elle a avancé dans ce projet là, sauf que en fait elle a acheté les vêtements par des bols de vêtements qu'on appelle, c'est à dire que c'est des boules de vêtements de 50 kg ou 100 kg. Il y a tous les vêtements mais je pense qu'elle n'a pas choisi les vêtements qu'elle a pris et donc personnellement c'est pas du tout mon goût. Ouais, déjà il n'y avait pas beaucoup de choix, oui non. Il n'y a pas énormément de choix, c'est pas hyper grand. Après niveau prix c'était hors de prix je trouve pour une friperie. Niveau prix c'est hors de prix. C'est hors de prix. Sur certains trucs, les pantalons, vous en avez à 60 balles quoi. Pour une friperie c'est hyper cher. Enfin, après il y a des belles pièces mais faut trier. Au niveau des pulls et tout, il y a des trucs pas mal mais c'est aux alentours. Si vous voulez une gamme de prix c'est 15 à 30 euros quoi le pull. Voilà. Voilà. Mais c'était quand même une belle expérience. Des cordes, mais bon regardez en face de quoi on est, alors ça va, ça nous remonte le moral. Bon allez bisous, on va faire les soldes. Du coup les loulous, clôturer cette vidéo. Du coup on va clôturer cette vidéo, ce vlog à Paris. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas avec la parisienne. Et oui elle est vraiment parisienne en plus. Et oui. Même si ça se voit pas, si. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis. Bisous. Et... J'en ai marre. Je vais retrouver mon sud moi. Oh le sud. Oh le pastis.